Le Tour du monde par les océans, c'est le Vendée Globe, la plus importante course en solitaire sans escale et sans assistance. Soutenu par la fondation de famille Sando dans le cadre du projet Rivage, le navigateur Bernard Stamm participe à cette course qui dure près de 3 mois. À bord de son voilier, Bernard traverse des écosystèmes marins et des zones climatiques peu fréquentées. C'est une occasion unique d'enrichir les connaissances de la communauté scientifique et de les partager avec le grand public. En collaboration avec Océanopolis Brest, Rivage vous invite à découvrir une autre actualité de cette course autour du monde. Sous toutes les latitudes, auprès des côtes comme au large, le zooplancton peuple les mers et les océans du globe. La plupart des espèces du plancton animal est à peine visible à l'œil nu, excepté certains organismes gélatineux comme les méduses. L'exploration au microscope d'une goutte d'eau donne un aperçu de la diversité et de la richesse de ce monde méconnu. Ce zooplancton rassemble les organismes qui, malgré des mouvements limités, sont incapables de se déplacer à contre-courant et sont ainsi destinés à l'errance. Certains animaux ne passent qu'une partie de leur vie dans le plancton, sous forme de larves. D'autres, comme les copépodes, composent le zooplancton permanent. Ces crustacés, qui ne dépassent pas 2 mm, représentent 60 à 80% de la biomasse du plancton. Ils jouent un rôle essentiel dans les chaînes alimentaires marines. Mais attention, ce garde-manger est fragile. Inquiétés par les conséquences potentielles du changement climatique, les scientifiques cherchent à comprendre comment les populations de zooplancton et leurs prédateurs répondent aux modifications de leur environnement. Depuis des décennies, la composition des populations planctoniques est monitorée à l'aide d'un enregistreur. Cet instrument remorqué à l'arrière des navires traque le plancton à travers l'océan Atlantique depuis les années 30. L'analyse de ces archives biologiques montre que certaines espèces de plancton, caractérisant les eaux chaudes, remontent de plus en plus vers le nord. Ils indiquent aussi une diminution des espèces caractéristiques des eaux froides. Conséquence, les larves de morues ne trouvent plus leur proie au moment où celles-ci sont nécessaires à leur croissance. Ces changements dans l'écosystème impactent les futurs stocks de pêche. Cet exemple d'étude souligne l'importance du zooplancton dans la survie des espèces marines.